Nous sommes sur le stand d'LG au Mobile World Congress avec Stéphane. Alors Stéphane, tu nous présentes une montre sur Android Wear. C'est la LG Urban Watch, c'est ça? Exactement, c'est la troisième sortie produit de LG depuis l'an dernier. Et cette fois-ci, c'est une version plus citadine, d'où le nom Watch Urban, qui va s'intégrer donc dans un boîtier métallique chromé avec un bracelet cuir avec couture sur piqué, donc plutôt élégante. Petite parenthèse au passage, le bracelet est interchangeable, c'est un bracelet standard 22 mm, donc après on peut l'adapter en fonction de ses goûts. Alors une montre un peu moins urbaine, donc un peu moins sportive, ça veut dire qu'on garde quand même l'étanchéité de la montre? Tout à fait, étanchéité donc IP67, 1 mètre, éclaboussure, poussière, sans problème. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du logiciel? C'est Android Wear, j'imagine? C'est Android Wear. Alors un des premiers intérêts que l'on va retrouver, c'est de pouvoir par exemple choisir son fond d'écran en fonction, justement, on se parlait de différents styles de finition, donc on peut faire dans le plus ou moins sportif ou plus élégant, voire carrément conceptuel, voire mettre ses photos aussi de vacances ou de sa famille. Dedans, d'accord. Et du coup, en capacité de stockage, on est sur quoi là? Alors on est sur 4 gigaoctets qui sont intégrés directement dans la montre, qui permettent de mettre des photos comme on vient de le voir, mais qui permettent aussi de mettre de la musique. Puisqu'on intègre une fonctionnalité Bluetooth et on peut imaginer que par exemple on est chez soi, on est en train d'envoyer sur sa chaîne Hi-Fi ou sur son enceinte Bluetooth sa playlist. Ça permet de manipuler sa playlist tranquillement depuis son canapé sans avoir à avoir son smartphone directement avec soi. Par exemple en salle de sport, plusieurs applications sont envisageables. D'accord. Et au niveau des caractéristiques techniques, tu peux nous en parler un peu? C'est un écran qui est... Bon, il fait... C'est un écran à base de technologie qu'on appelle plastique OLED. D'accord. LG est une des rares compagnies à maîtriser l'OLED. Alors sur des télévisions, mais aussi sur des petits formats. C'est plus facile d'ailleurs sur des petits formats. Et du coup, un des bénéfices aussi, c'est de pouvoir faire un vrai écran circulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un boîtier circulaire avec un écran carré. C'est un boîtier circulaire avec un écran circulaire qui est vraiment à 360 degrés. Alors bon, l'un des points faibles des montres connectées, on sait, c'est l'autonomie. Sur ce modèle, on est sur quoi? Quelle promesse? Alors sur ce modèle, on est sur une promesse en mode calme, on va dire, de 2 jours. Et en mode intense, on dépasse largement la journée. C'est-à-dire qu'on est sur plus d'une journée. En mode énervé, on dépasse la journée. Voilà, exactement. En mode énervé, on dépasse la journée. Alors, c'est grâce au savoir-faire d'LG Chemicals, parce qu'il y en a toute une division qui s'occupe notamment des batteries pour les Renault Zoé. Donc, on est aussi bien capable de faire des batteries sur les grosses voitures que sur les toutes petites montres. Très bien. Et alors, au niveau du prix et de la date de disponibilité en France? Alors, la date de disponibilité, on va être d'ici 2 mois. Donc, ça va nous amener pour le printemps. D'accord. Et le prix n'est pas encore fixé. Et il y a une fourchette Non, pas encore. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la G-Watch Air actuelle est à moins de 300 €. D'accord. Voilà. Après celle-ci, on n'a pas encore arrêté le prix. On attend quelques informations, mais ça ne saurait tarder. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.